Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chers amis, dans les dictatures, les luttes sont épiques. La lutte dans les dictatures est épique. Sauf que dans les dictatures, ils ne sont pas brouillons comme ce que vous allez appeler les oppositions en Afrique. Parce qu'ils se battent et en même temps obéissent à un seul homme. Donc leurs bruits sont gardés et soigneusement gardés. Ils ne le sortent pas publiquement. Je viens de me rappeler, le cinéaste en question, c'est Alain Delon. Dans les dictatures, la lutte est épique. Agbemé va connaître aussi la férocité de ses amis du RPT. Vous vous rappellerez que je vous ai dit que cette lutte épique s'est terminée par des gifles qu'Agbemé Kodjo a eu à administrer à feu Nachaba Fombari. Vous n'allez pas me dire maintenant que ceux qui sont pour Fombari Nachaba ne vont pas l'envier désormais. Coup bas, coup de jarret, trahison. Agbemé va survivre à tout ça. Il va survivre à tout ça. D'ailleurs, les montages que ces derniers ont faits finiront par avoir raison de lui. Mais si tu es Premier ministre et que personne ne t'obéit, tu fais comment? Quand tu es un grand homme, pas de l'acabit de Toméga qui vole, met dans ses jupes, je ne sais pas, dans ses soutiens-gorge, je ne sais pas. Tu finis par dire non. Je ne suis pas là pour être malmené par ceux-là que je dois commander. Parce que par après, c'est moi qui dois faire le rapport du travail aux Togolais. C'est moi qui dois dire aux Togolais ce que je fais pour eux. Donc quand ils ne te respectent plus, tu t'en vas. C'est les prémices des difficultés d'Agbemé en live. Il finira par tout abandonner. Il écrira son pamphlet et quittera la barque. C'est du côté du pouvoir. Du côté de l'opposition et surtout de l'ANC, l'envie est de taille. Vous avez quelqu'un qui a été par le passé un ennemi juré. C'est-à-dire, il vous avait déjà battu, ne serait-ce que sur tous les plans. Vous attendez maintenant à une revanche. Vous voulez un jour aussi accéder au pouvoir et le rendre la pièce de la monnaie, chère madame. Il se fait que pour parvenir au pouvoir d'État, il y a des conditionnalités. Mais ceux qui se sont jurés de lui rendre la pièce de la monnaie ne font pas non plus le poids. Ils n'arrivent pas à remplir toutes les conditionnalités. Mieux, ils sont corrompus. Donc, ils vont rester là à tourner, Agbemé va faire tout ce trafic-là, quand je dis le trafic, je le prends sur le plan transport. Il va partir en exil, il va revenir de l'exil, il va connaître la prison, il va sortir de la prison, il va créer un parti politique, il va tenter
de se rallier à eux, mais ils ne vont jamais l'accepter. Ils ne vont jamais l'accepter. Donc, il va tourner, il va rester à sa place. Au lieu que les revanchards, ceux-là qui promettent se venger pour tout ce qu'il leur avait fait, soit au devant de la scène, celui-là qu'ils accusaient de les avoir mené la vie difficile, revient encore leur ravir leur place. Comment vous voulez que ces gens-là ne deviennent pas si mordants contre lui? Ils sont si mordants, ils veulent le manger cru. L'ANC s'y trouve Agbeum Kodjo seul dans le bois aujourd'hui. Ils vont le dépiécer, chacun va prendre une partie de son corps. Et puis ils ne vont pas manger. Ils vont le garder en souvenir. Comme ce soldat-là, belge qui a gardé une dent de Patrice Lumumba, après qu'ils aient, par l'acide, incinéré le gars. Ils vont garder une partie du corps d'Agbeum Kodjo. Écrivez ça. Écrivez ce que je vous dis là. C'est tout le problème, madame, si vous voulez que je vous dise, je vous donne la réponse, pourquoi il en vit tant. C'est tout. Il n'y a pas 1000 réponses à votre question. Mais, s'ils étaient émus par une grandeur d'âme, ils devraient se dire que non, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire d'Agbeum Kodjo. C'est une affaire de tous les Togolais. On va faire la chose ensemble, comme ce Agbeum Kodjo a eu par le passé à travailler avec eux. Puisqu'en 2005, c'était lui le directeur de campagne de Fabre, si j'ai bonne mémoire. Et Kofi était le porte-parole, je crois. Donc, quelqu'un avec qui vous avez battu le macadam c'est pas, au chaud soleil, vous avez fait des marches pendant 4 ans, vous le reniez, déniez à ce point. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. C'est une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Parce que l'affaire du Togo n'est pas une affaire d'Agbeum Kodjo. C'est une affaire de cette Togolais, de cette jeune fille qui n'a pas mangé depuis le matin et qui doit se vendre le soir. De ce jeune garçon qui n'a pas mangé et qui doit, peut-être toute la nuit, pousser ou aider quelqu'un dans le travail. C'est l'histoire de cette institutrice qui doit aller matin, midi et soir pour enfin toucher 40 000 le mois. C'est l'histoire de cette femme des TP, des TP, qui doit travailler dur. C'est l'histoire de cet instituteur qui ne se retrouve pas, qui doit vivre des prêts. L'ANC ne pense plus à ça. Mais, chère madame, c'est l'envie qu'on voue à ce monsieur. C'est tout. Pourquoi il nous a ravi cette place? C'est là vous comprendrez avec moi qu'au Togo, il n'y a rien de politique là-bas. C'est des voyous, il nous reste. Les prémices, les premiers que nous avions connus par le passé, les Léopold Yenevi, les Edem Kodjo, les Arifou Aeva, les Agboibo Yaovi,
ces grands hommes, au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher d'avoir été, nous donnaient quand même la fierté d'être Togolais. Regardez la seconde génération là. C'est des crapules. Je dis c'est des crapules. C'est des crapules. Et c'est avec cette crapulerie, si nous ne savons pas faire, ils vont encore manger les enfants du Togo. Parce que le dictateur n'est pas bête. À des moments donnés, il est obligé aussi de donner un peu à ces voyous-là que vous appelez opposants togolais. Il doit les donner un peu à manger. Et là, la dictature peut encore survivre. Parce que s'il ne les donne pas, sa chute aussi est imminente. Faure Gnassingbé le sait. C'est pour ça beaucoup d'avocats qui travaillaient à l'UFC sont aujourd'hui des gens que Faure nourrit. S'ils sont malades, il les aide. C'est pour ça beaucoup de pontes de l'ANC, surtout les avocats, représentent le pays comme conseillers. C'est des conseillers du Togo. Et ces avocats jouent le rôle de conseil dans les sociétés d'État aussi. Vous voyez que l'ANC ne peut pas jeter l'eau et le bébé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le parti va se mettre à vouloir manger cru Agbé Mokodjo. Je ne le connais pas, mais son histoire est fascinante. Je suis bien obligé un jour d'être son biographe. Et je vous promets un jour une biographie de l'homme. Pas pour l'homme, mais pour les enfants du Togo. Demain, ils le liront et ils feront aussi comme Agbé Mokodjo. Bonne soirée à vous, chère madame. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.